À cette occasion, nous allons valider les compétences de 11 candidats chauffeurs-ramasseurs dans les domaines de la qualité, de l'hygiène, de la connaissance du produit, des maîtrises des outils, des domaines de la sécurité et de la communication. Voilà, donc en espérant bien que ces 11 candidats obtiendront leur CQP en fin de journée. Soit de pneumatique, si des fois il y a un souci, c'est normal. Un des premiers travaux a consisté à adapter en fait ce qu'on appelle adapter le référentiel, c'est-à-dire décrire le métier, décrire les compétences attendues. Donc c'est un travail de terrain, d'enquête, de rédaction, de participation de l'encadrement, de tuteurs, donc tout un travail de co-construction qui permet d'établir un peu un standard et à partir duquel on a pu donc élaborer des parcours de formation et donc aboutir ensuite à la validation des compétences métiers de chacun des chauffeurs-ramasseurs. On les suit pendant 6 mois à peu près et donc on fait l'évaluation des savoirs au départ et après des savoir-faire, donc on les interroge, on refait passer les savoirs et je pense que c'est bien pour le travail de ramasseur parce que quand ils viennent ramasseurs chez nous, des fois ils ne savent pas toutes les techniques, donc ils apprennent les techniques. Si les contraintes sont là, c'est pas pour rien, c'est pour pas qu'on soit malade derrière, pour pas que les gens soient malades, c'est pour toute la filiale, hein. On est les premiers éléments de la filiale, donc la qualité doit se faire à toutes les étapes, hein, au début jusqu'à la fin. Hein. Ça va m'apporter un diplôme à mon métier. À mon métier, ça sera un diplôme qui certifiera que bon, j'ai appris, j'ai ce métier, quoi. Je sais faire ce métier. Je mets mon code chauffeur, mon numéro de tournée et si c'est le premier ou deuxième échantillon. Le rôle du président, c'est de s'assurer que les acquis obtenus par les stagiaires CQP tout au long de l'année de formation qu'ils ont suivie répondent bien aux attentes du CQP lui-même. À savoir toute une partie théorique et ensuite la mise en pratique de ces acquis théoriques sur les 6 grands domaines qui sont repris par le CQP. Au niveau des vannes, il n'y a rien à faire, c'est déjà fait. Ouvrir donc la piquette qui est sur la queue devant, celle-là. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? La formation liée au CQP est très importante parce qu'elle va leur donner des moyens d'agir et d'interagir après dans leur travail au quotidien. Donc, soude acide, ça sert à quoi, soude acide? Pour nettoyer l'intérieur de la cuve comme il faut. Une question sur laquelle vous avez besoin d'un petit complément d'info, vous demandez.